Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui dans cet épisode... Dis Julien, je trouve pas qu'il y a un truc bizarre. Ah bah par toi non? Pourquoi? Non mais si, regarde, il y a quelque chose qui a changé là, ça me perturbe. Ça va pas du tout. Donc je disais que C'est dans toi, ce nouveau... avoue, t'as fait quelque chose. Ça y est, c'est bon, tu vas rester calme jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, c'est un peu mieux. Enfin, un peu mieux. Alors, avant de manquer de me faire exploser le crâne par une dégénérée, je voulais vous parler de l'importance du décor. Dans les productions à petit budget, on n'y pense pas souvent, mais c'est super important. Ouais, c'est super important, tu peux parler toi, le produit, on s'en fout du décor, ouais. Mais n'importe quoi. Ah, tu peux m'expliquer ça alors? On voit bien le fil derrière. Pendant 3 heures, j'avais vérifié qu'on ne voyait pas le fil. On s'en fout, on peut dire que c'est Une pelote de laine. J'allais dire une guirlande de Noël, c'est pas mieux. Une guirlande de Noël en novembre. Fous la gueule. Non mais Maria, purée, on le voit Non, le mais moi fil. j'avais encore mon arbre de Noël en février, donc ça Mais va. Maria, on voit le fil, c'est On s'en horrible. fout, c'est une pelote de laine. Alors déjà, je vois pas en quoi cette vidéo m'incrimine moi personnellement. Non, tu rigoles, j'espère. Elle est en plein délire julienique là, la pauvre petite. Si elle passait moins de temps avec toi, cette idée lui serait jamais venue à l'esprit. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, ça me permet de vous parler d'un premier problème relatif au décor, à savoir l'anachronisme. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu connais ce mot? Vous devez tourner un truc, je sais pas, qui se passe au 19e siècle, avec les chapeaux ridicules, les calèches, les moustaches, etc. Mais vous n'avez pas encore inventé la machine à remonter le temps, donc vous devez tourner au 21e siècle. À ce moment-là, l'astuce numéro 1 est votre ami. Oui, comme prendre un fil électrique, le transformer en guirlande de Noël en novembre, c'est très intelligent évidemment. Non, non, moi je parlais d'autre chose, à savoir utiliser un poteau humain. Ah bah oui, suis-je bête. Je vais m'expliquer en image. Alors, Carole, tu vois cette scène? Ouais, je te fais bien démonter la gueule, c'est magnifique. Ravi que t'apprécies, mais qu'est-ce que tu vois derrière moi? Un truc noir, mais rien de bien net. Et oui, exactement! Waouh. Bon, tu comprends pas parce que t'étais pas là. Et ça me désole tellement si tu savais. Ce qui se passait, c'est que derrière moi, il y avait un espèce de gros interrupteur blanc relié à un fil électrique dégueulasse tout droit sorti des années 90, alors c'était pas très logique pour un film sur les années 30. S'il te plaît, n'emploie pas le mot logique. Venant de toi, ça fait très très bizarre. Comme tu voudras, mon petit koala. Le problème, c'est que le truc était trop haut pour être masqué par un chiffon ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça ouais? Voilà, par exemple. Donc, j'ai eu l'idée astucieuse d'utiliser notre script assistante, co-scénariste, femme à tout faire, squatteuse, toute de noir vêtue, pour la recycler en un magnifique poteau. Alors dis-moi, en quoi un poteau est moins flag qu'un sarouel? De toute façon, on s'en fout, on le voit pas. Astuce numéro 2, le sac à main. Oh mon dieu, je crains le pire. Et t'étais là pour cette astuce en plus. Tu te souviens du panneau de signalisation trop moche? C'est vraiment du bordel, donc voilà, par exemple là on s'est fait un petit délire artistique parce qu'il voulait un sens interdit, mais en dessous il y a marqué sauf révérend, donc ça n'avait aucun sens. Du coup, voilà, les astuces de tournage amateur, tout va bien. Zéro budget, bonjour. Ça me c'est utile. En même temps, tu nous as réveillés à 4h du matin. On était un peu obligés d'être d'accord avec ton idée, tu vois. C'était quand même objectivement une très bonne idée et en plus ça revenait pas cher. Parce que franchement, si on n'avait pas utilisé ça, ça aurait complètement changé l'atmosphère de la scène. D'ailleurs, il me semble qu'on avait la même astuce pour l'expressionnisme, non? Ah oui, c'est vrai, on avait utilisé une veste. Ouais, c'était assez astucieux d'ailleurs, je dois dire. Ouais. Comme la fois pour Dystopia. Je tiens à préciser une chose. Moi, Bouche-Trou, c'était pas pour les bouseux de Julien. Ah bon? Mais moi je croyais. Ta gueule, c'était pour remplir un espace vide. On y pense rarement en fait, mais le rendu et le réalisme d'une scène, ça compte énormément. Surtout si vos acteurs jouent dans un espace aussi vide que la tête de Julien. Donc, mon conseil, utilisez des figurants ou des accessoires pour combler l'espace vide. Et là, votre film aura une plus belle gueule. C'est la première fois que tu interviens sérieusement sur cet épisode, je crois que tu vas décidément très mal. Ouais, en fait, je crois que tu déteins sur moi. Astuce numéro 3, le mélange des décors. Vous pouvez faire croire à un seul décor alors qu'en réalité vous allez tourner dans plusieurs lieux différents. Il suffit de miser sur des gros plans, des contre-plongées, des plongées, afin que le spectateur ne se rende jamais compte De la supercherie. de votre merveilleuse trouvaille. Vous n'avez qu'à ne jamais filmer les décors réels dans leur intégralité et de miser sur des arrière-plans neutres. Tu veux pas expliquer là, c'est trop compliqué, tu les as perdus les pauvres choux. Montre-leur un extrait de l'off. Dans l'extrait que vous venez de voir, le personnage ne s'est pas vraiment jeté dans le vide, mais du haut d'un trottoir. Ouais, parce qu'on avait vraiment pensé à le tuer et puis trop de paperasse. Et en plus, avec ce choix de cadre, on ne voit absolument pas qu'une rambarde le sépare du vide. Passe à l'astuce numéro 4, qu'on en finisse, s'il te plaît. C'est ma préférée, le recyclage des décors. Vous avez 4 lieux différents pour 4 scènes différentes, mais un seul décor dans lequel tourner. Solution évidente, exploitez ce décor jusqu'à la moelle. Astuce de flemmard. De pauvre, s'il te plaît.
Je vais vous donner un exemple. Dans notre dernier long métrage, nous avons une salle d'interrogatoire de police et un bureau d'éditeur. Et comme vous pouvez le voir dans cette archive de tournage, les deux lieux se trouvent sur le même décor. J'aime quand ça hurle. Mais t'étais obligé de mettre ça. Pardon. 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 Alors, je crois qu'on l'a complètement perdu. Alors, n'oubliez pas l'importance du décor, voilà pour finir, et je vais réparer Carole. Hein, salut les maîtres-jeux. Ça va? Pas avancer encore un peu là, on dirait. Non mais dans la lumière. Ah bon, ok, voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon, c'est beau, c'est beau. Ça c'est la fin.